Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est donc cette émission de TF1 jetée à la poubelle. 2 numéros du plus grand quiz de France ne verront jamais le jour à cause de dysfonctionnements majeurs lors du tournage. Guillaume Janton, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média. Rappelez-nous tout d'abord que devait être le plus grand quiz de France. Alors le plus grand quiz de France, c'est une série de 2 prime time, un divertissement que les téléspectateurs de TF1 connaissent bien puisque 7 numéros ont déjà été proposés sur la une depuis 2009. Le principe, des anonymes s'affrontent dans un quiz de culture générale géant, le tout sous le regard attentif d'un jury composé de Laurence Boccolini, Jean-Pierre Foucault et Christophe de Chavannes. Christophe de Chavannes qui a une double casquette sur ce programme puisqu'il est également le producteur de l'émission avec sa société Coyote. Le format avait été légèrement modifié par la production pour cette 3e saison qui ne verra donc pas le jour sur TF1 à moins que la une commande de nouveaux numéros à la société de Christophe de Chavannes et décide alors de retourner l'émission. Alors que s'est-il passé pour que l'émission ne puisse pas être diffusée ? C'est Coyote, cette société productrice de l'émission, qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué. Le plus grand quiz de France ne pourra pas être diffusé. La post-production de l'émission a été interrompue suite à des dysfonctionnements informatiques majeurs, c'est le terme employé par la production. Des problèmes techniques intervenus lors du tournage qui auraient faussé les résultats du jeu. Et le site Pure Média en dit plus sur ces dysfonctionnements. Les problèmes rencontrés lors du tournage auraient impacté les candidats. Chacun d'entre eux disposait d'un boîtier qui lui donnait le top pour pouvoir répondre. Mais plusieurs candidats se sont plaints du fonctionnement de ces boîtiers qui étaient défaillants. Certains participants n'ont pas vu si le vote était ouvert ou si leur réponse avait été prise en compte ou non. Suite à ce pain technique, une équipe spécialisée est intervenue et elle a assuré que les ordinateurs prenaient bien en compte les réponses des candidats. Mais en post-production, les équipes de Coyote se sont rendues compte que les candidats étaient bel et bien pénalisés par ce dysfonctionnement des boîtiers de vote. Joint par le site Pure Média, Christophe de Chavannes, l'animateur et producteur, explique que c'est avec un immense regret qu'il a pris la décision de ne pas livrer le programme à TF1. Il souligne que Coyote est une marque exigeante et qu'il était inenvisageable de mettre en boîte une émission dont le résultat n'était pas fiable. Christophe de Chavannes rappelle que c'est la première fois dans sa carrière de producteur qu'il ne peut pas livrer une émission qui lui a été commandée. Alors quelles sont les conséquences de cet incident pour TF1 et pour le producteur ? Alors tout d'abord, cet abandon d'une émission est un coup dur pour TF1, le diffuseur qui va devoir trouver une solution pour remplir la case de cette émission, habituellement programmée le vendredi en première partie de soirée. Mais cette émission jetée à la poubelle est surtout un coup dur pour Coyote, la société qui la produit. Tout d'abord d'un point de vue financier, le coût moyen d'un prime s'élevant en moyenne entre 500 et 600 000 euros, la perte générée par ce dysfonctionnement technique s'élèverait donc à plus d'1 million d'euros pour 2 prime time. Mais pour rembourser cette somme, Coyote devrait faire appel à des assurances qui prévoient ce genre d'incidents qui peuvent coûter très cher. Et puis c'est aussi l'image de la société de Christophe de Chavannes qui en prend un coup en ne livrant pas cette émission. Il faut néanmoins rappeler que Coyote est une société de production très sérieuse à qui on doit de nombreux formats à succès comme Bienvenue chez nous, Combien ça coûte ou encore Vue à la TV. Vue à la télé qui elle aussi avait rencontré des difficultés, elle avait été arrêtée pour un différend juridique entre les chaînes. C'est un événement rare qui s'est produit lors du tournage du plus grand quiz de France et pourtant ce n'est pas la première fois que TF1 se retrouve obligé de jeter une émission à la poubelle. En 2013, pour des raisons totalement différentes, la Une a dû abandonner le tournage de la 13e saison de Koh-Lanta suite au décès de Gérald Babin, l'un des participants, et du médecin de l'émission. Et puis plus récemment, Dropped, un nouveau jeu d'aventure dont le tournage avait lieu en Argentine et qui ne sera lui non plus jamais à l'antenne suite à une collision entre 2 hélicoptères avant la réalisation d'une séquence. Un accident qui a provoqué la mort de 10 personnes, dont 3 participants et 5 membres de l'équipe de production. Ces dysfonctionnements techniques lors du tournage du plus grand quiz de France auront donc coûté très cher à TF1, mais surtout au producteur Coyote. Rappelons tout de même que la société de Christophe de Chavannes se porte bien, puisqu'en plus de ses productions habituelles, elle lancera une nouvelle émission à la rentrée, celle de Valérie Damido sur Énergie 12. Le labo de Damido, ça se sera à voir à la rentrée. Mais donc pour le moment, les plus grands quiz de France que devait diffuser TF1, eh bien voilà, sont jetés carrément à la poubelle. C'est vrai que c'est un coup dur, parce qu'il va falloir trouver maintenant des programmes de remplacement, puisque quand les programmes sont lancés, TF1 est prévu de les diffuser. Maintenant, il faut trouver autre chose pour remplacer donc cette émission. C'est exactement ce qui se passe cet été, puisque TF1 avait prévu de diffuser Dropped tous les samedis soirs, et du coup il y a des programmes de substitution donc qui ont été lancés et produits au fur et à mesure. Merci beaucoup Guillaume Janton pour ces explications.